Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous les champions du monde de soumission à toute autorité et pouvoir injuste? Et même parfois, quand il n'y a même pas de violence, et on se soumet. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on n'entend plus que ça. C'est le calvaire. Le calvaire n'est pas que politique, économique et autres, mais il est aussi au niveau ce qu'on appelle la vie privée. Je ne sais pas qui s'occupe des 4 femmes de Kombi Salissa. Posez déjà la question Bernard Ponguio à Toronto, au Canada. Qui s'occupe aussi des femmes de Mokoko? Qui s'occupe des femmes de la femme de Paulin Makaya, par exemple? Il me semble qu'il était ici en Occident, à Londres, non? Est-ce que la femme est repartie là-bas, elle est en liberté de mouvement, interdit sa mari? Et qui s'occupe de sa femme? Et qui s'occupe aussi de la femme aussi de Charles Zachary Boao. Il me semble qu'il avait une jolie femme. Je ne sais pas si elle est encore, elle est partie là-bas au pays. Est-ce qu'elle est ici en Occident depuis 3-4 ans déjà. Mais qui s'occupe de cette femme? Bon, on peut en citer même les femmes, comme on appelle Claudine Mounari. Bon, je ne sais pas si là, on ne sait pas. Donc quelqu'un peut briser la vie des uns et des autres, la vie privée, et rester là tranquille. Et ils ne sont pas capables de s'entendre ensemble sur les structures communes, de soit de désobéir ou de se révolter. Mais pourquoi les Congolais refusent-ils de désobéir ou soit de se révolter? Vous savez que toutes les études sur les indicateurs subjectifs arrivent à la même conclusion. Ce n'est ni les niveaux d'activité, ni des conforts matériels qui fait le bien-être, mais le bien-être est dans le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être est très fort. Je ne sais pas comment un seul individu peut-il briser les vies privées des uns et des autres. N'oublions pas déjà l'hécatombe de la condition humaine. Et de tout ça, tout un peuple collectivement ne peut même pas réagir. Et c'est là où c'est surtout le danger. Parce que dans nos relations sociales, nous sommes quelque part entraînés et conditionnés à la soumission, bien entendu. Mais il n'y a pas que Sassou Nguesso qui nous conditionne à la soumission. Mais après lui, combien d'autres? C'est ça le problème. Sassou Nguesso fait là, imaginez. Sassou Nguesso a divisé le pays en 2 parties. Le nord, c'est pour lui. Et il règne en maître. Le sud, c'est pour ses complices et ses victimes. Mais si demain, quelqu'un utilise le même système, mais cette fois-ci, en scindant le peuple d'un côté, en donnant les conditions de vie au peuple, et de l'autre côté, ces gens-là, en s'acharnant contre ces gens-là. Vous imaginez, avec ce peuple-là, qui va réagir? Qui va réagir? Rien du tout. Mais puisque devant l'injustice, l'insupportable, et autres. On n'est pas capable de s'entendre ensemble sur un dénominateur commun déjà de désobéir déjà. Désobéir, c'est arracher déjà notre liberté et dignité. Parce que la liberté et la dignité, c'est déjà les premiers fondamentaux des conditions de la liberté, des droits de l'homme et des citoyens. Donc on n'est pas des citoyens, on devient des esclaves. C'est point barre. Pour un être menteur, ça sonne que ça. Mais lui, il peut il jouit de cette soumission que nous, individuellement, on est entraînés, conditionnés. Mais ce n'est pas que Sassou qui l'a amené. Mais je pense que ça part de plus loin. Donc, nos relations sociales avec des tyrans sont certainement atypiques. Mais, et pourquoi? Parce que nous laissons faire. Nous sommes les champions du monde de la soumission. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Je repose la question, mesdames, messieurs. Pourquoi les Congolais sont-ils les champions du monde de soumission à toute autorité et pouvoir injuste et même sans violence? On vous a demandé de leur faire la désobéissance civile et rester chez vous, personne n'en veut. Ils sont là qu'à s'indigner, à s'indigner, à s'indigner. Qu'est-ce que ça peut faire? Tant mieux, l'éducateur est bien. Ah oui, on va nous mettre dans la rue, on va nous tuer, bien sûr. Mais non, restez là, chez vous. Mais là, personne ne veut prendre ses responsabilités.
Mesdames, Messieurs, autrement dit, pourquoi les Congolais se soumettent-ils si facilement à une autorité injuste? D'abord, qu'est-ce que c'est la soumission? La soumission fait partie de la palette de nos émotions. On peut citer, par exemple, parmi ces palettes des émotions, on peut citer par exemple l'acceptation, c'est une émotion. La tristesse, la déception, le remords, l'hostilité, le dégoût, la colère, l'agressivité, la joie, l'amour, etc. Mesdames, Messieurs, à la différence du caractère conscient et objectif de la raison, c'est-à-dire de douter, de penser, de parler, de réfléchir, de porter des jugements, nos émotions ont par contre un caractère affectif, subjectif et voire subconscient. Mesdames, Messieurs, alors, comment ça marche là? Oui, comment ça marche là dans notre cerveau, dans notre sympathique cerveau? Comment ça fonctionne dans notre sympathique cerveau? Bon, il faut dire que face à une situation donnée, c'est l'animal par exemple, il choisit souvent la fuite ou l'attaque. Dès qu'il y a quelque chose, il fuit ou il attaque. Parce que c'est l'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. Par exemple, quand on parle de la soumission, aussi par exemple, c'est les animaux, bon, ils rentrent carrément dans les relations sociales. Donc, entre dominant et dominé. Bon, bien entendu, quand un dominant est là, mais son pouvoir est souvent contestable. Mais nous, au terme de la soumission, par exemple, au niveau social, humain et autres, mais quand on se soumet, par exemple, chez nous, on se soumet indéfinitivement. Mais chez l'animal, c'est souvent oui, le dominant, il est là. Et on voit même par les gestes, par exemple, quand vous voyez tous les animaux sauvages, quand ils sont devant le dominant, ou même le mâle dominant, ou la femelle dominante, bon, souvent c'est quoi? Il met la queue, il courbe la queue, la tête est là, parfois il tombe par terre, et autres se soumet. Mais la soumission n'est pas définitive. Elle n'est que temporaire, parce que la contestation est permanente. Même les animaux savent contester. Ils ne se soumettent pas complètement parce qu'il y a le dominant qui est là. Non. Le dominant est là pour une période donnée. Bien sûr que le dominant a les privilèges d'avoir les femelles. Le dominant a les privilèges de garder le territoire. Bon, quand il arrive, parfois il arrive à des combats pour que, bon, ben, il reprend le contrôle. Donc, son pouvoir est souvent contesté. Donc, mais nous, ce n'est pas ça. On ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi de l'instinct animal. À la différence des animaux, et face à une situation donnée, l'humain est souvent dans l'émotion et dans le doute. Donc chez nous, on choisit l'émotion et le doute. Parce que nous ne sommes plus animaux. L'animal, c'est l'instinct, l'attaque ou la fuite. Ou relation dominant et dominé. Mais nous ne sommes plus là. Et donc, nous, c'est les émotions et le doute. Je vous fais un geste brutal, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quelque chose qui arrive, on se regarde, on regarde. Ok, l'animal, dès qu'il y a quelqu'un, il fuit. S'il y a il attaque. Bon, nous, on regarde, mais c'est quoi? Tu me fais un geste brutal, mais qu'est-ce qui se passe? On se doute, on doute. Si je doute, donc, je suis. Si je suis, donc je pense. Donc, si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. Mesdames, Messieurs, se soumettre à une autorité injuste ou à un pouvoir injuste, et pourquoi? Parce que cette soumission peut être, peut-être par exemple, contraire à vos principes et valeurs. Cette soumission peut être aussi contre vos intérêts. Cette soumission peut être sous le fait de l'entraînement et du conditionnement d'ailleurs, et voire d'emprise de l'autorité d'un pouvoir ou d'un pouvoir sur vous. Donc, vous avez des intérêts, vous avez des centres d'intérêt, vous avez vos principes et valeurs,
Il y a des choses, non, je ne peux pas accepter ça. Sous mes principes, je ne peux pas accepter, je peux pas faire ça, s'il vous plaît. Mais il y a d'autres qui acceptent facilement. Il y a d'autres qui disent non, non, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Et donc, bon, il y a d'autres qui disent non, mais c'est parfois contre tes intérêts. Tu acceptes, bon, c'est que tu acceptes l'inacceptable. Et c'est pas bon. Parce que déjà, un peuple, c'est d'abord un individu. Un individu a sa liberté et sa dignité. Un citoyen, il a des droits et des devoirs. Un peuple a un pouvoir et une souveraineté à défendre. Mais quand on voit l'ensemble de ça, donc c'est la composante, comme disait déjà Henri Morterland dans La Marée du Soir. Dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et agissent, et ceux qui ne l'osent plus. Mais quand ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable ceux qui l'osent, le pays est foutu. Nous voyons ici. Mais derrière ceux qui osent ou n'osent pas, mais c'est pose toujours le problème de la soumission. Nous sommes prédisposés quelque part à la soumission. Or que la soumission a un caractère émotionnel, comme je vous l'ai dit, mesdames, messieurs. Mais oui, je reviens sur quand on parle de la soumission, chez nous, au Congo, ou en Afrique centrale, on parle souvent des rapports de pouvoir, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. Mesdames, messieurs, traitons d'abord le fait d'entraînement et de conditionnement d'ailleurs, hein, à la soumission. Pour rappel que la soumission a un caractère émotionnel et donc affectif. Par exemple, chez nous au Congo, on dit tika, laisse tomber. Tika papa, laisse tomber papa. Tika maman, laisse tomber maman. Tika yaya, laisse tomber grande sœur, laisse tomber grand frère. Donc, il y a des côtés déjà, on te pose des noms, laissez tomber. Et de l'autre, on met un caractère affectif. C'est-à-dire papa, maman, grand frère. Et donc, à force de répéter tika, 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 on peut pas quoi, disait déjà Lilian Thuram, le grand défenseur de l'équipe de France, champion du monde en 1998, il a dit que quand il était jeune, on disait que les Noirs sont bêtes, sont bêtes, sont bêtes. À force de répéter, quand il était jeune, il croyait qu'on était bêtes. C'est vrai. Donc là, nous sommes au cœur des réflexes acquis ou des réflexes conditionnels. Bien étudiés pour les élèves qui font les cours de sciences au lycée. C'est des cours de réflexes conditionnels au Congo. Hein? Les opérants de Pavlov. Il faut de répéter que tika, 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 tika. On finit par quoi? Que non? Voilà. Oui, mesdames, messieurs. Donc, nous sommes quelque part conditionnés à se soumettre. Bon, je reviens sur le côté de cette soumission-là. Donc, vous avez par exemple pu voir, je vous donne un peu d'exemple, vous avez pu voir que comment se faire, pourquoi on se soumet, déjà, en tenant compte des tika, 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 tika déjà. Déjà, on est conditionné. Ceci, bon, maintenant, à ce moment, on peut être dépassé par les émotions qui arrivent bien la raison. La raison, c'est le doute, c'est la pensée, c'est la réflexion et autres. Il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Mais là, on vous dit tika, tika, on met le côté affectif de papa, maman, autre. Donc, on voit ce que ça donnait. La personne soumise volontairement ou non est certainement dans une étape psychologique de faiblesse face à une autorité ou à un pouvoir. Le tout aggravé par une situation sociale ou culturelle qui n'est plus bonne. Par exemple, le cas de la situation socio-politique congolaise, et économique et autres. Donc, Sassou Nguesso a entraîné, conditionné les Congolais vers le bas. Et donc, les gens ne sont que là pour s'adonner qu'à des occupations médiocres. À se complaire à la bêtise, à la médiocrité, l'alcoolisme, la prostitution, la sorcellerie, les veillées mortuaires, la paresse intellectuelle, hygiénique et tout compagnie. Donc ça, c'est les ingrédients aussi d'une soumission. Pour
désobéir ou se révolter, il faut déjà dépasser les stades des émotions. Donc les émotions, la raison au-dessus des émotions. À ce moment, vous pouvez commencer à réfléchir, à penser, à dire non, la situation là, elle n'est pas bonne, c'est insupportable. Mais quand on dit tata, tika, 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 eh bien oui, j'en ai eu ça. Déjà les années 2010, 2011, je contestais le régime par rapport à ça. Et j'en dis tika papa, bah au Bomayo, bah au Salanine, bon, tika, tika, tika. Mais beaucoup de gens là-bas au pays, beaucoup de ces gens-là, beaucoup sont dans la merde. Beaucoup, on a perdu beaucoup de gens au pays. Tout le monde, les pays, c'est les catombes. Tika, tika, tika. Mais tika avec ça sous, mais alors là, je vous dis qu'après, bon, ça va être aussi dangereux pour les autres aussi. Parce que, en ce moment, on dit tika, mais ça soit après parti. Les autres vont dire, ah, quand tu vas attaquer ces gens-là, des Sassou Nguesso, dans le cas des haines, des rancunes, des règlements de compte, en dormance, contentieux historique, politique, autre. Quand les gens vont faire, nous Africains on est mauvais, on va répondre. On va dire, ah oui, tika, tika, ils ont mérité, hein, tika, 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 ils ont mérité ça. Bon, vous allez voir ça, hein, ça c'est sûr. Je suis là pour éveiller votre conscience. Bon, vous avez vu les cas de tika, tika, tika. Donc, au niveau déjà, la soumission sur les faits d'entraînement et de conditionnement, vous avez vu, le réflexe conditionnel est là, tranquille. Donc, traitons le cas maintenant du droit d'aînesse et du culte culturel, même de chef et de sagesse. Commencez déjà par le droit d'aînesse. Vous savez, chez nous, quand on est grand frère, on dit vieux. Et donc souvent, c'est une invitation à la soumission. Et donc, quand vous êtes majeur, vous ne pouvez pas contester quelqu'un qui est plus âgé que vous. Et donc, même s'il vous induit dans les erreurs et autres, bon, au niveau culturel, le droit d'aînesse, il est là. Il est chez nous. Regardez au Congo-Brazzaville, vous regardez les Congolais, quand ils regardent un individu, ils ne regardent pas en termes déjà de l'individu, de ce qui est dans la tête, ce qu'il peut penser, réfléchir et douter, autre. Mais nous, c'est-à-dire la liberté d'expression même des paroles, ou d'oser dire non, est quelque part contestée. Confisqué, on peut dire confisqué par celui qui a le droit d'aînesse, celui qui a le plus haut. Même s'il est bête et hautement, mais celui, il est le grand frère, il est le grand, il est le vieux, il est, voilà, on laisse tomber. Alors que quand ils arrivent ici, par exemple, ici en Occident, ces gens-là, ils sont un peu surpris. Parce que les jeunes, les enfants même à 5, 6 ans, 7 ans, ils commencent à contester, à réfléchir. Non, moi je ne peux pas, non, je n'ai pas dit ça, non, non, je sais pas. Non, voilà. Donc il y a un échange de paroles, donc on réfléchit, on agit des fonctions cognitives et non émotionnelles. Mais nous, on se soumet, on laisse, c'est les grands qui s'occupent. Hein. Et vous passez dans tous les villages, même les gens sont comme ça. Ça pose problème. Bon, n'oublions pas le culte du chef. Oui, depuis les relations familiales, en passant par les relations sociales et politiques. Par exemple, quand on voit notre système de la liberté de penser, de réfléchir et autres, il n'est pas, on peut dire, il est 100% vertical. Les ordres viennent d'en haut et les autres attendent. Vous n'avez pas rien de beaucoup, on ne vous demande même pas de réfléchir. Ce système est vertical et non horizontal et voire transversal. Donc on peut mélanger les pensées, on peut réfléchir, c'est rare. Donc le chef au haut là-bas, c'est lui qui fait, donc on accepte. Même s'il fait le connerie, oui, et donc vous êtes là obligé de se soumettre l'autorité du chef. Et ça, c'est dans la culture congolaise. Donc vous avez le conditionnement, vous avez le culte de droit d'aînesse et du chef. Et n'oublions pas la sagesse. La sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. Elle devait accompagner plutôt les expériences de vie des uns et des autres. Donc on ne devait pas, on ne doit pas vous demander qu'est-ce que tu dois faire. On doit te demander qu'est-ce que tu dois être. Mais là, nous au Congo, on revient toujours sur le fait d'entraînement. La sagesse au Congo est différente du doute, de la pensée, de la réflexion, même de la philosophie.
Et n'oublions pas des arbitrages, du positionnement, de la sagesse et même des synthèses. Nous, la sagesse, c'est la soumission. Tika, sois sage comme un enfant. On a créé même des institutions fictives pendant la dictature des Sassou Nguesso pour ça. Donc, vous êtes là choisi par le régime, vous allez dans la tribu, et qui devient là, et vous allez convaincre les soi-disant sages de la tribu pour que tout ce monde-là se soumette à ces sages-là, parce que le problème qui est là, c'est le problème de ces tribus, cette crise de civilisation. Donc on délègue son pouvoir au chef de tribu. Mais le chef de tribu, il peut être capable, il peut être une autorité injuste, même immoral et dissolu. Mais on est obligé de se soumettre parce que c'est le chef de tribu. Même les partis sont partis soumis à ces genres de fonctionnement, de modalités de fonctionnement de la société congolaise au niveau culturel. Donc vous prenez un chef de parti et qui représente une majorité tribale compacte, et donc vous l'achetez, et tous les autres de la tribu se soumettent à lui. On ne peut plus le contester. Et surtout quand il a du pécule, il a l'argent, on lui a donné l'argent. Et là, il vient acheter la conscience des uns et des autres, on se soumet. Tika, tika, tika. Mon frère, il est avec nous. Non, il va travailler. Donc, déjà au niveau de des partis, donc, moi je prends le cas qui s'est passé au Congo-Brazzaville. L'immobilisation de certains endroits, alors qu'une autorité politique est là pour prendre le pouvoir. Il n'est pas là pour être auxiliaire de la tyrannie. Et donc il arrive une situation, il dit à Tika, non, on va le laisser, on va attendre. Lui, il joue son agenda. Donc il immobilise tous ces gens et ils sont là en train d'attendre. Alors qu'il dit non, regardez ce qui s'est passé en Algérie. Le pouvoir en sursis et l'opposition divisée, le peuple a pris ses responsabilités, c'est une surprise. Et donc il est en train de poser, tout le monde doit venir vers le peuple, parce que c'est lui le pouvoir. Mais nous on dit tika, 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 laisse tomber, c'est les frères, c'est ceci, c'est la tribu, c'est le pouvoir chez nous au nord, le pouvoir chez nous dans la Kivette, le pouvoir chez nous c'est l'Imbochi, on peut tout mélanger. Et ça a commencé depuis la nuit des temps, depuis les années 60, Yulou, Massabadeba, Marim Gwabi, Yobi Opango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba, Sassou Nguesso 2, 3 aujourd'hui, et ça peut-être va continuer si on ne prend pas les taureaux par les cornes. Donc nous avions ce problème déjà de conditionnement, d'entraînement, de conditionnement à la soumission, puis ces problèmes de droit d'aînesse, du culte du chef, et n'oublions pas la sagesse et surtout la crise des civilisations, et qui est là au niveau surtout de ce que nous pensons, et les problèmes du tribalisme, de la tribalité, du tribalisme, du innocentisme, qui posent bien des soucis. Et donc les gens sont obligés de tout mettre, se soumettre. Donc on est en la soumission. Mesdames, Messieurs, le problème, ce qui est là, qu'il faut dire que nous devons chercher les paradigmes pour s'en sortir de cet état de crise de la soumission. Mais pour l'instant, Sassou Nguesso est là. Au vu des conditions sociales, socio-économiques et autres, donc il est certainement la soumission va être encore plus grave. Et le danger, c'est que les peuples prédisposés ou conditionnés à la soumission sont des peuples très dangereux. Parce que je vous l'ai dit que parmi la palette d'émotions, il y a la soumission. Mais quand on parle de la soumission, on peut parler parmi ces palais d'émotions. Je vous l'ai cité. Il y a l'acceptation, la crainte, la peur, la surprise, la tristesse, la déception, le remords, l'hostilité, le dégoût, la colère, l'agressivité, la joie, l'amour et compagnie. Mais dans ces conditions, quand tu arrives, ces émotions sont en interaction. Parce que le cerveau qui gère les émotions et la formation de la mémoire, c'est le système limbique. Il est aussi le centre de commande de plusieurs hormones, dont ceux qui sont liés aussi à la violence aussi. Donc les peuples soumis ou en soumission sont plus dangereux parce que quand ils sont devant les faits accomplis, ils réagissent brutalement alors que les autres peuples sont toujours dans l'anticipation. Et ça évite trop la casse. Mais nous, on attend, on se montre. Et quand on se retrouve devant les faits accomplis, et là, la réaction est brutale. Et donc, ce qui va arriver, peut-être, la chute des Sassou Nguesso va se passer dans les chaos, parce que nous sommes des peuples prédisposés à la soumission, conditionnés à la soumission, sous emprise de la soumission. Et bien sûr, les facteurs culturels sont là. Donc, le droit d'aînesse, le culte du chef, la sagesse stupide, le culte de la tribu, et tout compagnie. Donc c'est trop.
Donc, demain, qu'est-ce que nous allons faire? Demain, c'est que, bon, mais dès que ça change, nous devons mettre du paquet sur les programmes de la réforme des mentalités, habitudes et comportements en tenant compte de l'éducation depuis l'école primaire, collège, lycée, université, au niveau des principes même de la raison, qui doivent être au-dessus des émotions, l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mais tout un programme d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et la recherche. Et n'oublions pas au niveau populaire, donc d'où l'arrivée demain avec l'arrivée d'Internet au Congo, Sassou Nguesso parti, mettre le paquet sur la culture globale pour réformer déjà que les populations ont déjà les socles de valeurs et puis et autres, et mélanger avec l'administration judiciaire et pénitentiaire, et mélanger avec tous ces mécanismes qui touchent les institutions, l'État. Donc c'est un vaste programme. Donc nous, le but n'est plus indigné. La transition de la récupération de notre pays est inévitable. Nous devons aller dans ce processus pour que demain, d'ici peu, nous récupérons d'abord notre pays et puis nous repensons ce pays-là. Parce qu'on n'a qu'une seule, une terre d'origine. Oui, l'origine, quand on vous parle, vous êtes qui? Moi, je suis du Congo. Congo, c'est bon. Donc, si Sassou Nguesso saccage vos origines, aujourd'hui, le tissu social, économique, culturel, tout saccagé, mais il était tout seul. Mais nous étions là. Les colporteurs des erreurs sont parmi nous. Nous devons s'affranchir d'eux, comme font les Algériens, avec leurs hommes politiques là-bas et autres. Donc, nous, la responsabilité est individuelle et collective. Parce que d'abord, être individu, c'est avoir sa liberté et sa dignité. On devient citoyen parce qu'on a des droits et devoirs envers la nation. Et on est peuple parce qu'on a un pouvoir. Sassou n'a pas de pouvoir. C'est nous qui avons légué ce pouvoir. Et donc parce que nous sommes soumis. Et demain, il faudra réactiver l'expression de certains jeunes liés à la soumission. Bien sûr que mélanger avec l'éducation, avec l'introduction d'autres profils, hein, immigration et autres qui vont arriver pour monter d'autres esprits pour qu'ils s'activent l'expression de certains jeunes liés au courage, à la raison et autres. Mais bien sûr, les facteurs épigénétiques seront déjà là, surtout l'éducation, la politique, l'éveil de conscience et tout compagnie. Ça va être accompagné. Mesdames, Messieurs, vous avez tout compris que le danger, c'est nous-mêmes. Ça va nous utiliser parce qu'on se soumet volontairement. Mais après Sassou Nguesso, c'est eux qui vont souffrir. Parce qu'avec ce peuple, moi, je vous dis que s'il n'y a pas des gens qui sont raisonnables, qui sont civilisés comme nous, mais il est sûr et certain, vous prenez le pouvoir, parce que quand vous avez le pouvoir vous transforme complètement. Vous mettez Aya Tonga ministre de l'Intérieur, ministre de point, ou chef tonton, mais vous voyez comment il peut se transformer. Mais comme il a des principes et valeurs, et des convictions, donc il va se transformer dans le bon sens. Mais d'autres qui n'ont pas ces principes, ils vont se transformer dans le mal, comme ceux qui ont travaillé avec Sassou et compagnie. Mais il y a eu quand même beaucoup qui ont travaillé avec Sassou, qui avaient des principes qui sont aujourd'hui terrés comme des rats. Mais d'autres sont là, mais ils continuent parce qu'ils sont conditionnés, entraînés dans ces réflexes conditionnels. Oui, donc les réflexes conditionnels ne sont pas acquis. Bon, ils ne sont pas acquis. Ils ne sont pas éternels. Donc ils peuvent se revenir. Donc la nature peut reprendre ses droits. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.